Bonjour. On ressent de la rage hein, quand c'est vraiment très très fort. Euh, on dit qu'on a envie de tout casser, on dit qu'on a envie de frapper, on a envie d'éclater, de hurler, d'exploser même. Donc vous voyez, c'est un vocabulaire qui est super violent en fait. La colère, c'est un sentiment, je ne sais pas si c'est sain, je ne sais pas si c'est normal de ressentir de la colère. Tout ce que je sais, c'est qu'on la ressent tous à un moment donné ou à un autre. On est tous en colère à un moment donné ou à un autre. On est tous égaux face à ça et on n'a pas tous la même réaction par contre. Il y en a, comme on dit, ils vont monter dans les tours et il y en a qui vont garder leur sang-froid. Voilà. Euh, Moi, tout ça, ça me semblait un peu... Si je devais l'expliquer, il y a quelques temps, ça me semblait super compliqué. Déjà, pourquoi on se met en colère? Ben, on se met en colère contre le mec qui nous a fait une queue de poisson. On se met en colère contre le gars qui nous met en retard. On se met en colère contre le patron qui nous en met plein la tête. On est en colère contre l'employé qui en se coupe à une. On est en colère voilà, pour plein de choses. Et puis des fois, ça va un peu plus loin. Des fois, on est en colère contre nous-mêmes parce que on se déteste, on n'aime pas ce qu'on est, on trouve qu'on fait de la merde. Pardon de l'expression, mais c'est ça. Et des fois, on est en colère contre l'autre parce qu'il nous traite mal. Il nous prend pour un pigeon, ou il nous a trompés, ou voilà, ce genre de choses. Et en fait, dans la colère, il y a plusieurs degrés en fonction de comment on la perçoit, dans quel état on est, j'ai envie de vous dire. Finalement, on est en colère pour deux raisons essentielles. C'est ce que j'ai pu découvrir en furetant un peu et en discutant par-ci par-là. On est souvent en colère pour deux raisons essentielles. La première étant, je suis en colère parce que l'autre s'autorise ce que moi je m'interdis. Et la deuxième raison, c'est souvent, je reproche à l'autre ce que je me reproche à moi-même. Alors, si on reprend la première raison, en gros, donc on s'interdit ce que l'autre s'autorise, du coup ça nous met en colère. Bah oui, l'autre, il nous fait une queue de poisson. Il s'est autorisé à nous faire une queue de poisson. Sauf que nous, c'est une chose qu'on ne ferait jamais. Effectivement, surtout si en plus on a eu un accident qui en rapport avec ce genre de comportement, on le ressent de manière encore plus accrue. C'est qu'on sait que c'est dangereux, on sait qu'on peut avoir un accident justement, que ça peut aller très loin. Donc en fait, on a pleinement conscience de ce qui pourra arriver. Et on se dit, mais ce mec-là, déjà, il est fou. Et il me met en danger alors que je lui ai rien demandé et moi, j'oserais jamais le mettre en danger. Donc on se met en colère pour ça. Ensuite, pourquoi je suis en colère après l'autre? Parce que il me traite mal, il me prend pour un jambon, ou il m'a trompé. Ben, on se met en colère contre l'autre parce que il s'est autorisé à mal me traiter, alors que moi, jamais je le traiterais comme ça. Ou si je le fais, ce serait pas volontaire. Pourquoi il m'a trompé? Mais moi, jamais je le tromperais, parce que je l'aime. Donc en partant de ce principe, si même il a pas à me tromper. Alors je sais que c'est des situations pour certains, vous allez les percevoir de manière assez vive. Ça va être un peu compliqué, je sais que je fais mal, hein. Mais si on regarde les faits, en fait, c'est ça. Essayez juste de constater. Et quand on constate, c'est ça. La deuxième raison, effectivement, en fait, c'est quand on emploie le tu accusateur. Ce que j'appelle le tu accusateur, c'est tu as fait ça, tu es comme ça, tu fais ça. Et tu es pas correct avec moi. Euh, Tu n'en secoues pas une. Tu n'es pas une personne bien. Mais
Réfléchissez 2 secondes, à partir du moment où vous dites tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est peut-être aussi parce que vous ne le faites pas. Je m'explique. L'employeur, pardon, votre patron vous dit putain, t'en scoopes pas une, t'es casse-bonbon, t'en scoopes pas une. Pourquoi ça vous met en colère quand il vous dit ça? Ah, peut-être parce que c'est vrai. Peut-être qu'en fait, bah, effectivement, ça fait mal parce que, ouais, c'est vrai. Je vais un peu trop au café. Je suis un peu trop à discuter. Je suis un peu trop lente dans ce que je fais, effectivement. Effectivement. Après, on peut se trouver plein d'excuses, hein. Mais de base, nous, ça nous fait mal à cause de ça. Ça nous met en colère parce qu'on se dit, mais en fait, c'est un reproche qui est... Ouais, on se le reproche à nous. Du coup, on rentre à la maison et la première chose qu'on fait, c'est dire à notre conjoint, à notre conjointe, à nos proches, ouais, mais t'as vu, tu ranges pas. Ouais, mais t'as vu, toi, tu travailles pas. Ah ouais. Alors qu'en fait, on se le reproche à nous-mêmes. Quand vous êtes patron ou pas d'ailleurs, vous travaillez et vous attendez un de vos fournisseurs. Et ce fournisseur, ou l'autre employé est en retard. Et là, vous vous énervez. Oh, mais c'est pas possible, tu me mets en retard. Et peut-être que parce que de base, c'est vous qui êtes en retard. Alors oui, je sais, des fois, ça fait mal de regarder si on n'a pas une part de responsabilité. Mais très souvent, c'est ça. Alors ma réflexion, en fait, c'est que si jamais vous vous mettez en colère, la prochaine fois que vous vous mettez en colère, essayez à un moment donné de vous poser et de vous poser la question justement, pourquoi je suis en colère? Est-ce que c'est parce que l'autre s'est autorisé ce que moi je m'interdis? Ou est-ce que véritablement c'est pas quelque chose que je me reproche à moi-même? Bien. De là, vous allez avoir déjà une première ébauche de réponse. Je me suis mise en colère parce que l'autre en face, il est parti voir ailleurs. Je me suis mise en colère parce que l'autre en face est ingrat. Très bien. Pourquoi il est ingrat? Je sais pas. Ça veut dire que finalement, il s'autorise à être ingrat alors que vous avez été super gentil avec lui. Il y a plein de solutions en fait pour éviter que ça nous fasse moins mal. C'est peut-être juste se dire, bah au final, il est ingrat, il veut pas de mon aide. Bon, très bien, ben, je ne serai plus gentille avec lui, je ne ferai plus d'efforts avec cette personne. L'autre, il est parti voir ailleurs. Pourquoi ça me met en colère? Bah, parce que ça me met un peu dans la mouise, puis ça fait un peu mal au cœur aussi. Ouais, très bien, mais en final, lui, il s'autorise à partir, alors que toi, ça te met dans le jus. Que je parle, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe. Il part, ça te met dans le jus. Oui, mais peut-être que tu as un autre moyen de plus être dans le jus, justement. Peut-être qu'il faudrait que tu changes quelque chose dans ta vie pour plus être dans le jus, pour plus être en retard, pour plus être dans la mouise, pour que ça se passe bien, finalement. Je suis en colère contre moi-même. Parce que je me trouve nulle. Je me sens moche. Je me sens mal. Puis je sers à rien, de toute façon. Ben, t'es en colère contre toi-même, pourquoi? Qu'est-ce que tu te reproches? Et est-ce que tu pourrais pas le changer? Est-ce que tu pourrais pas changer, justement? Tu te reproches. Essaie d'établir ce que tu te reproches, faire un listing, et puis changer. Ouais, mais ça marche pas. Si tu apprends à changer quelque chose qui était récurrent chez toi, à quel moment, quand on apprend, on ne fait pas d'erreur? À quel moment, quand tu apprends à conduire, tu ne te vautres pas? À quel moment, quand tu apprends à marcher, tu ne tombes pas? À quel moment, quand tu es à l'école et que tu apprends une langue ou je ne sais pas quoi, tu arrives à ramener des 20 sur 20 à chaque contrôle? Voilà, je crois que tu as ta réponse. Tu apprends. Tu essaies de changer quelque chose qui était récurrent chez toi
et de le modifier pour finalement te plaire un peu plus. Sois tolérant. Ça, c'est un conseil que je te donne, en tout cas. Maintenant, vous avez votre meilleur ami, votre patron, votre conjoint, n'importe qui est quelqu'un qui est en colère contre vous. Très bien, cette personne est en colère contre moi. Posez-vous la question, pourquoi elle est en colère contre vous? Qu'est-ce qu'elle vous a reproché? Qu'est-ce que vous avez fait? Et à partir de là, vous allez commencer à voir avec ses yeux à cette personne. Si vous avez l'impression que c'est injuste, ah, t'en secoues pas une, pourquoi il m'a dit que j'en secouais pas une? Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai, c'est juste que voilà, j'ai une tonne de choses à faire, j'ai que 8 voire 10 heures dans ma journée pour faire ce que j'ai à faire, je suis tout seul, j'ai que 2 bras, j'ai que 2 mains, je suis pas Superman. Et je me sens débordée. Je fais le travail de 3 personnes à moi tout seul. Je me sens débordée. Ben, si vous avez un petit sentiment d'injustice derrière, c'est peut-être que finalement lui il crie parce que il se le reproche à lui-même, qu'il est un peu feignant, qu'il avance pas, que il se fait déborder. À vous de lui expliquer et de lui montrer la réalité. Oui, mais attends, moi je fais ça, 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 ça et ça, je suis débordée, je peux pas faire plus vite que la musique. Voilà, vous avez en fait de là, par l'exemple que je viens de vous montrer, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez, à partir de cette question, pourquoi l'autre est en colère, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez un socle, vous avez une base pour communiquer. Là, vous pouvez juste attendre que la colère redescende un petit peu. Vous avez juste à attendre que la personne en face se calme, soit un peu plus calme. Et là, vous pouvez discuter. Bon, d'accord, pourquoi tu es en colère? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Très bien, maintenant que vous avez vu le problème, eh bien, ça sert à rien de faire le tour du problème constamment. Votre problème, il est là, c'est très bien. Mais ça sert à rien de focaliser dessus. Faites en sorte que ce problème soit réglé. Vous avez votre chien qui rentre à la maison et il vous en met plein la baraque. Bah très bien, vous avez constaté le problème, c'est sale, il m'a mis des bouts partout. Ben, vous lavez le chien et après vous lavez votre sol. Ou inversement, on s'en fout, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que vous réglez le problème. Vous n'êtes pas là à ruminer pendant 10 ans. Oh purée, j'ai mon sol qui est tout sale et mon chien qui est tout sale. Bah non. Vous réglez le problème. Vous avez plus de linge pour vous habiller. Bah vous allez faire une machine, ça va sécher, vous aurez du linge. Vous avez réglé votre problème. En fait, finalement, la colère, vous pouvez la traiter de la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème? Et vous vous apercevez que c'est vachement plus simple de, de construire une relation en fonctionnant comme ça. Et c'est plus... disons que quand on vous fait des reproches, on arrive assez facilement à moins le prendre mal, à ce que ça fasse moins mal, à ce que ce soit moins douloureux à encaisser. Parce que les 3 quarts du temps, vous vous apercevez que si vous n'avez rien à vous reprocher, bien évidemment, si vous considérez que vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez fait au mieux, ben, en fait, c'est l'autre personne qui a un souci. C'est pas vous. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est l'aider. Alors, des fois, dit comme ça, c'est un peu... Voilà, c'est facile, hein, je sais bien. Mais essayez de vous poser et de constater dans un premier temps. Vous êtes en colère contre vous-même, c'est le même tarif. Disons que vous êtes en colère contre vous-même, très bien. Pourquoi je suis en colère contre moi? Parce que je me trouve comme ça. Très bien, changez. Il n'y a rien qui vous en empêche, vous avez tout à y gagner, vous n'avez rien à y perdre. Maintenant, il faut être en accord avec ça. Il faut se dire, ok, j'accepte de changer, de lâcher ce qui ne va pas. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est un autre travail. Mais dans un premier temps, faites le constat. Quand quelqu'un est en colère contre vous et que ça vous blesse, ben, posez-vous la question, est-ce que ça résonne en moi parce que je trouve qu'il a raison finalement? Ou est-ce que ça
ça ne résonne pas du tout et je trouve que la personne est injuste. Ben voilà, en fait, à ce moment-là, vous pouvez avancer. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que ça résonne? Si ça résonne, changez. Bah oui, effectivement, t'as peut-être raison. Faudrait peut-être que je fasse ça ou que je fasse ça. Et autrement, bah non, effectivement, je te trouve injuste parce qu'il y a tout ça. Tu te rends pas compte. Et finalement, vous allez commencer à voir les choses sous l'œil de l'autre, si vous voulez. Et, et c'est là où vous avez votre piste de réflexion. Et c'est là où je trouve que c'est plus simple, au lieu de ruminer et dire purée, tu te rends compte, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et de ruminer, de ruminer, de ruminer, de ruminer, de vous remettre en question et de vous remettre en question. Des fois, on se remet en question, mais on a l'impression de tourner en rond. Et ben, en ayant ce chemin de pensée-là, je trouve qu'on tourne beaucoup moins en rond. Moi, personnellement, ça m'a permis justement de sortir de mon cercle, de sortir de mon trou, et voilà, c'est ce que je vous disais dans ma présentation. C'est une autre piste de réflexion, c'est une autre façon de voir les choses. Vous avez, si jamais vous n'arrivez pas à en sortir, il y a plein de choses pour vous aider. Vous avez votre médecin traitant qui est aussi à votre écoute. Vous avez vos proches, n'hésitez pas à leur en parler. La personne concernée, n'hésitez pas à lui en parler. Vous avez des hypnotiseurs, vous avez vous avez, je sais pas si vous êtes religieux ou pas, vous avez tous les leaders religieux, vous pouvez leur en parler de ça. Vous avez voilà, plein de choses sur internet, sur YouTube. Si vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas croyant, c'est pas gênant, ça n'a rien à voir avec ça de toute façon. C'est des fois, en fait, de demander l'avis à quelqu'un d'autre, c'est juste pour avoir une autre façon de voir les choses aussi. Et ça peut vous faire du bien. Psychologue, psychiatre, peu importe. Si vraiment vous avez l'impression que c'est insurmontable, faites-vous aider. J'insiste là-dessus parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas médecin. Je prétends pas vous guérir de quoi que ce soit, hein, ni même vous aider forcément. C'est juste vraiment, j'insiste là-dessus, je suis lourde, je sais, mais c'est une piste de réflexion. Après, essayez d'agir, une fois que vous avez votre réflexion, essayez d'agir en fonction de vos croyances, de votre éducation. Le but étant de vous préserver au maximum. Parce que quand on tombe dans une colère, dans une rage, on a vite tendance à déraper, on a vite tendance à devenir violent. Et que ce soit contre les autres ou contre soi. Et ça, on sait tous que c'est pas bon du tout. Le but, c'est que vous viviez mieux. Le but, c'est que peut-être vous arrêtiez de culpabiliser. Le but, c'est peut-être d'arrêter de se faire du mal. De pouvoir ne serait-ce que dormir et de se sentir un peu plus léger. Ben, voilà, c'est pour ça que j'amène cette réflexion-là. Posez-vous la question, pourquoi la colère est là? Qui est en colère et pourquoi? Et j'espère en tout cas pour vous que ça vous aidera à relativiser certaines choses et à vous apercevoir que souvent, quand quelqu'un est en colère contre nous ou quand on est en colère contre quelqu'un, bah, c'est pas spécialement... c'est pas quelque chose de grave ni d'insurmontable et c'est pas ça qui fait que les relations explosent. Enfin oui, elles explosent pas souvent, à mon sens, à cause de ça. C'est plutôt une accumulation. Eh bien, j'attends vos retours avec impatience. J'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de vivre la vie que vous méritez et une très belle journée, très belle soirée. Au revoir.